Chers habitantes et habitants de la commune d'Estavar, chers tous, puisque vous nous suivez sur les réseaux sociaux, situation sanitaire oblige, vous êtes nombreux donc à regarder, ou vous serez nombreux à regarder cette vidéo, et je vous en remercie et je vous salue tous. Nous vivons des moments pas très faciles et surtout des moments qui ont été inattendus. Et nous avons fait face, nous continuons à faire face et nous continuerons à faire face. Soyez sans crainte, l'équipe municipale, que je salue également, est très engagée dans le bien-être de tous, dans le bien-être de tous les Estavarois. Et avant de rentrer dans les détails, je voudrais remercier donc plusieurs personnes ou plusieurs entités. Tout d'abord, je voudrais remercier le service préfectoral des Pyrénées-Orientales et la gendarmerie de Cerdagne qui nous ont épaulés au plus fort de la première vague de la crise sanitaire. Il faut savoir que c'était le seul lien que nous avions avec la gendarmerie, avec la sous-préfecture un petit peu, mais sinon après avec les autres politiques, rien du tout. Et au moins la gendarmerie, une fois par semaine, venait au fait et savoir qu'est-ce qu'il en était dans les communes, si ça se passait bien, s'il y avait des problèmes particuliers. Je voudrais ensuite remercier la région et ses services, de même que le département des Pyrénées-Orientales et sa présidente, car grâce à ces deux collectivités qui ont toujours été à nos côtés, nous pouvons concrétiser nos projets par le biais de subventions. Il faut savoir que les communes doivent à minima donc autofinancer leurs projets de 20%. Ou plus, suivant donc les autres collectivités, mais en tout cas, le département et la région ont toujours été à nos côtés, je les remercie encore. Également, je voudrais remercier le parc naturel régional des Pyrénées catalanes pour son ingénierie, quand on en a eu besoin, pour des projets ou pour des choses qui ont réellement été réalisées, comme la route de Livia. Le parc naturel nous a été à nos côtés, nous a été de très bons conseils pour mettre en place tout ce que nous avons fait. Également, bien entendu, remercier la communauté de communes, saluer son président, saluer tous mes collègues maires avec qui nous travaillons pour le bien de notre territoire sur les compétences donc dédiées à la communauté de communes de Pyrénées-Cerdagne, que sont le tourisme, que sont les ordures ménagères ou le développement économique, entre autres. Et donc un grand travail est fait sur cette dernière compétence pour aider les entreprises locales. En tout cas, nous travaillons tous pour le bien de notre territoire. Un territoire qui semble bien incompris depuis là-haut, depuis Paris, où nous avons un exécutif des plus centralistes qui soit, et nous le voyons de plus en plus avec la crise sanitaire. Je ne reviendrai pas directement sur les histoires de masques où on n'avait pas besoin de masques, ensuite on a eu besoin, etc. Bon, c'était assez confus. La commune d'Estavar avait anticipé et a demandé donc à une couturière qui habitait sur Estavar de nous confectionner des masques et le conseil municipal donc a pu distribuer ces masques à la population avant que l'on nous demande de distribuer des masques. Et ensuite, au sujet des masques, nous avons reçu des masques du conseil départemental et du conseil régional, je les remercie encore une fois de plus, masques qui ont été distribués il y a quelques semaines donc sur Estavar. Notre territoire est incompris, comme je le disais, nous nous trouvons dans des situations qui peuvent être compliquées, par des décisions confuses, incomprises et sûrement inappropriées selon les territoires. Nous vivons, et on le vit tous, dans un climat tendu, de manque de confiance, de mal-être. Et les boucliers à tout ça, ce sont les maires. Et nous, maires des territoires ruraux, nous gérons tout. Nous gérons cette situation, nous gérons les chiens, nous gérons les vaches pour le cas d'Estavar, nous gérons les conflits, nous gérons l'urbanisme, nous gérons la police locale, etc. Je voulais juste rappeler que nous sommes soit représentants de l'État, mais nous ne sommes pas des petits sous-préfets à la botte de quelque gouvernement que ce soit. Je ne parle pas spécialement de ce gouvernement-là, car nous avons été élus. Et encore, avec une visibilité encore plus importante pour les communes de moins de 1000 habitants, parce que nous avons été élus sur notre propre nom. Nous avons été élus à la majorité sur un projet, sur un programme, sur des idées. Et je pense que nous avons notre mot à dire. Nous devons être entendus, consultés, puisque la base, c'est nous. Ce sont les maires, ce sont les premiers au front.
hein, mais en vain. Nous devons appliquer des décisions prises de façon pyramidale venues du plus haut. C'est dommage que l'État se passe d'experts, de personnes qui vivent vraiment des choses concrètement dans la réalité de tous les jours. Quant à nos représentants, et en plus particulier notre députée, inexistante, pas un mot, pas un coup de téléphone pendant la première vague, encore moins pendant la deuxième. Pour ce qui concerne le problème transfrontalier de fermeture, d'ouverture ou pas de la frontière, exactement la même chose, inexistante, rien, le néant, toujours personne. Donc pour ceux qui me connaissent, effectivement, ça peut être un peu cru comme langage, mais je pense qu'il faut que les choses soient dites et entendues. Car oui, notre territoire transfrontalier est méconnu, incompris et oublié des instances administratives en haut lieu. On le voit avec la situation de la frontière que nous avons dû essayer de gérer lors du premier confinement en demandant donc une fermeture pour la période donc, de la semaine sainte à Pâques. Ça a été assez compliqué, ça a été une décision collégiale des maires de Cerdagne. Donc il a fallu passer par la sous-préfecture, la préfecture, le ministère de l'Intérieur, etc., par le conseil départemental qui gère les routes. Et puis, donc, pour réouvrir cette frontière, ça a été compliqué parce que la machine administrative s'était mise en marche et donc il a fallu attendre fin du mois de juin. Pour ce qui est maintenant, de cette deuxième vague du mois de décembre, que ce soit pour le pont de la Purissima du 6 et du 8 décembre ou pour que ce soit donc à la période des fêtes de Noël, il y a une situation ubuesque que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que le président de la République a décidé que les frontières restaient ouvertes. Donc on voit qu'il n'y a aucune consultation au niveau européen, même si on nous dit que ce soit à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris, qu'ils se sont vus, qu'ils ont pensé à certaines choses et qu'ils se sont mis d'accord. En réalité, on voit que c'est faux, puisque la France a sa frontière qui est ouverte. Donc les Espagnols peuvent venir en territoire français. Mais nous ne pouvons pas aller en Cerdagne espagnole parce que la Cerdagne espagnole a été confinée au vu donc, du nombre de cas de Covid. Donc tout le territoire de la Cerdagne au niveau comarcal donc, est confiné, qui plus est maintenant au niveau municipal. Et donc il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que certains peuvent rentrer d'un côté, d'autres ne peuvent pas. Et ça met des situations très compliquées avec des agents qui font respecter la loi côté espagnol, qui font ce qu'ils peuvent. Alors certains laissent passer, d'autres mettent des amendes. Donc, situation très compliquée et personne ne nous a demandé notre avis, ne nous a avant consulté pour savoir si on pouvait trouver une solution pour la population de Cerdagne. Et comme l'a dit le maire de Livia, je pense qu'il fallait considérer la Cerdagne comme son ensemble, avec le nord et le sud, ou la Cerdagne française administrativement et la Cerdagne espagnole, pour que nous puissions trouver une entente et une particularité, car pour ce qui est de la Cerdagne française, notre pôle d'attractivité, c'est Puigcerdà, que ce soit pour aller se ravitailler pour le commerce, mais également nos entreprises, nos artisans se fournissent donc à Puigcerdà. Et là, ça commence à devenir très compliqué, très pénible, et surtout qu'on ne sait pas si on peut, si on ne peut pas, si on doit ou si on ne doit pas. Voilà pour ce qui était de façon générale. Je vais passer plus directement sur Estavar et je voulais remercier nos agents communaux, car vous savez que toute notre action ne pourrait se mettre en place sans le travail de tous les agents de la commune. Je voudrais donc les remercier autant dans le service administratif que le service technique. Remercier aussi les personnes qui s'occupent de la cantine, des Francas avec qui nous travaillons pour ce qui est du périscolaire. Je voudrais aussi saluer les nouveaux habitants d'Estavar. Nous avons une population qui est en constante augmentation depuis des années. Dernièrement, c'est plus 12%, grâce donc notamment à notre situation géographique, mais aussi à notre dynamisme. Et je les en remercie et je les avertis qu'il y aura donc plus tard une cérémonie dédiée exclusivement donc aux nouveaux habitants. Je voudrais remercier et saluer les enseignantes de l'école du RPI Estavar R, donc les enseignantes sur Estavar qui font un boulot considérable et qui
à partir du 11 mai, sont revenus après le premier confinement et avec la municipalité, on a mis en place donc tous les protocoles sanitaires qui nous étaient demandés et elles ont fait donc la continuité de l'enseignement avec la qualité qui est toujours la même et donc je voulais les remercier. Remercier également les bénévoles, les associations et particulièrement les 3 bénévoles de la bibliothèque, Nadine, Colette et Michel, sans qui la bibliothèque serait fermée parce que c'est elles qui sont les piliers de cette bibliothèque et malheureusement elle est fermée à l'heure actuelle pour les raisons sanitaires et il nous tarde tous donc leur retour dans des conditions normales et que la population puisse aller emprunter des livres comme elle le faisait jusqu'à présent. Avant de passer au projet réalisé, je voudrais juste aborder 2 thèmes, le thème de l'urbanisme et le thème de l'imposition. Il y a sur Bajande, à l'heure actuelle, un projet privé, je dis bien privé, de réhabilitation avec construction de logements sur l'ancienne colonie de Bajande. Et je réitère mes propos qui ont été donc retranscrits dans la presse. Ce projet ne pourra se faire que s'il respecte la loi. Et comme tout maire, il m'incombe de veiller à ce que la loi sur l'urbanisme soit respectée. De toute manière, il en va de ma responsabilité et je ne ferai pas n'importe quoi. Il faut savoir que nous héritons d'une situation et il faut faire avec. Cette colonie est dans un certain état. Il y avait un poste, il y a un PLUI et nous devons donc appliquer donc une politique d'urbanisme que nous devons appliquer selon ce PLUI. La politique de la municipalité n'est surtout pas de défendre les promotions, mais de les contrôler et de veiller à ce qu'ils ne fassent pas des projets démentiels, des bars, parce qu'il faut savoir que si vous voyez mon bureau, il y a beaucoup de projets. Heureusement que nous avons été là pour les arrêter ou en tout cas les remodeler parce que les promoteurs avaient des ambitions qui dépassaient complètement la réalité et ce qu'on pouvait se faire sur Estavar. D'ailleurs, je tiens à remercier le service urbanisme de la communauté de communes pour sa collaboration, pour son travail effectué. Et c'est un service en qui j'ai une entière confiance. Quant à l'imposition, je le dis de façon sereine, nous n'augmenterons plus, car nous l'avons fait en juin, les impôts locaux. Quand je parle d'impôts locaux, il s'agit de la taxe foncière durant ce mandat. Nous l'avons fait pour faire face à des imprévus de dépenses d'urbanisme, notamment un procès qui est en vigueur depuis 1991, qui va passer en Conseil d'État et où on va avoir le résultat qui pourrait être douloureux pour la commune malheureusement, et pour petit à petit aussi s'aligner sur les autres communes, car il ne faut pas oublier que nous étions les plus bas, dans les plus bas du département. Également, nous avions augmenté les impôts déjà en 2015 pour faire face à la dette du Puigmal. Donc, nous voyons que ces impôts ont été augmentés pour des raisons bien particulières et j'en assume la totale responsabilité. Si cette décision a été prise, c'est que nous ne pouvions pas faire autrement. Et je rappelle que tous les conseillers municipaux et moi-même, nous sommes des contribuables, donc nous ne le faisons pas par plaisir. Nous avons des dotations de l'État qui continuent à baisser, même si on vous dit dans les médias que c'est stabilisé, c'est faux. Elles continuent quand même à baisser par des vases communicants. D'un côté ça monte, de l'autre côté ça baisse, mais le résultat fait que nous avons moins de dotations globales qu'auparavant. Et donc, si nous voulons continuer la mise en place de nouveaux projets d'aménagement, d'amélioration de cadre de vie de nos concitoyens, c'est nécessaire. Il faut savoir que notre gestion est une gestion de sécurité et une gestion de bon sens. L'année 2020 a été marquée par plusieurs éléments, à commencer par la tempête Gloria en janvier avec des dégâts sur notre voirie. Nous avons reçu des subventions de l'État, de la région et du département, je les remercie encore. Et donc nous allons mettre en place en 2021 donc, ces réfections de ces voiries qui ont été affectées par la tempête Gloria. Ça a été suivi par les élections municipales avec une campagne électorale difficile et nauséabonde. Je n'y reviendrai pas car le résultat est là et vous m'avez fait confiance pour ce qui est de ma personne à plus de 67% et vous avez fait confiance à l'ensemble de la liste et je vous en remercie une nouvelle fois.
Mais malheureusement, pour cette nouvelle équipe municipale, la mise en place a été un petit peu compliquée, bien sûr, à cause de la crise sanitaire. Et l'entrain et la vigueur a été un peu mise à mal, car cette crise est venue entacher tout cela. Et les choses ont été beaucoup plus lentes que prévu. Mais je remercie les nouveaux élus de leur patience et de garder leur enthousiasme afin de concrétiser tous nos projets présentés lors de la campagne électorale. Je le sais, ils sont toujours là, toujours disponibles, donc il n'y aura aucun souci, les choses seront faites. Je me suis entouré de 3 adjoints, plus une conseillère municipale déléguée, afin de ne pas centraliser le pouvoir et de mener une politique face à la population un peu différente lors de ce nouveau mandat. Donc, il s'agit du premier adjoint Jean-Claude Riverol, qui est plutôt affecté donc, à tout ce qui est sport, culture, animation. Deuxième adjoint Bruno Cagny, donc c'est plutôt le développement durable et tout ce qui est canaux, eau. Monsieur Paul Miffre, donc lui c'est la sécurité et l'école, l'enseignement, et Laurence Bardola, conseillère municipale déléguée à l'urbanisme et au patrimoine. Donc nous formons donc une tête de 5, et ensuite il y a les 6 conseillers municipaux qui participent donc aux réunions du conseil municipal et qui sont là aussi pour nous aider et nous amener donc leurs projets et leurs avis sur tout ce que nous faisons. Au milieu de tout ceci et prenant une place prépondérante, bien sûr en 2020, nous avons cette crise sanitaire qui aura marqué cette année. Et Estavar a fait comme tous les villages de Cerdagne face, et je tiens encore une fois de plus à vous remercier, la population d'Estavar, pour votre collaboration, votre solidarité et pour le respect des consignes en vigueur. Comme vous avez pu le lire dans le bulletin municipal sorti à la veille de Noël, nous avons réalisé plusieurs projets en 2020, tels que la réfection de la façade sud de l'école, la réfection du midi-golf, la réfection du carré des Vignals devant donc, le camping et la mise en air du vieux canal d'arrosage face à la bibliothèque municipale San Julia, sur la place San Julia. Je rappelle que le canal est un patrimoine indispensable pour la commune d'Estavar et j'en profite donc pour remercier l'ASA et pour son rôle et son entente avec la municipalité. Je souhaite que malgré ce contexte, nous soyons positifs. Nous imaginions le bout du tunnel en continuant à vivre normalement, entre guillemets, tout en respectant les bases de ces contraintes sanitaires, car mieux on les appliquera, plus vite on s'en sortira. Les projets pour 2021 seront bien entendu tributaires de la situation, mais nous ferons tout pour les mettre en œuvre, et notamment certains, dont la réfection du local épicerie, avec la mise en place d'un système de distribution de produits locaux par le biais de casiers et la mise à disponibilité de places pour certains commerçants qui voudraient venir vendre leurs produits certains jours de la semaine, une espèce de petit, mais vraiment miniature marché couvert. Savoir que le marché d'été a été un succès et nous réitérerons donc la mise en place du marché à partir du mois de juin. La voirie de nos rues nous tient à cœur avec la mise en place d'une étude sur le réseau pluvial, l'étude de l'enfouissement de certains réseaux aériens, la réfection de la salle des sports, la réhabilitation de la passerelle sur l'Estaouche par le chantier école, la réhabilitation et sécurisation du passage à gué de la route de Livia et, comme je le disais, la réfection des dégâts de la tempête Gloria avec la maintenance de toutes nos infrastructures municipales et entre autres la réfection de cette fois de la façade nord de l'école. J'espère fortement que nous puissions, dès cette fin de printemps, reprendre nos animations, moments privilégiés de rencontres entre les habitants et construction de souvenirs, d'amitié et ciment du lien social à notre commune. Et j'en profite pour remercier le comité des fêtes d'Estavar et je veux lui renouveler toute notre entière confiance. Je voulais dire aussi que nous sommes en période, donc début janvier, c'est la fête votive d'Estavar de la San Julia. Et malheureusement, cette année, la fête ne pourra pas avoir lieu. Et nous avions pour coutume donc d'offrir
à nos aînés le repas qu'il y a donc lors de cette fête, le dimanche de la fête d'Estavar. Cette année, ça ne sera pas possible. Et donc, le conseil municipal et moi-même avons décidé donc de distribuer à nos personnes de plus de 65 ans inscrites sur les listes électorales une corbeille donc faite par le domaine de Kotzé, donc qui est un producteur local sur Bajande, pour déjà soutenir l'économie locale et pour surtout ne pas oublier donc nos aînés. Et donc ces corbeilles seront distribuées par les membres du conseil municipal avant le 20 janvier. Et je tenais à ce que l'on puisse quand même marquer ce début d'année et surtout marquer donc, la fête d'Estavar par donc, cette offre à nos habitants d'Estavar. Au niveau numérique, le département est en train de mettre en place le très haut débit, car même si Estavar est assez bien doté après nos tractations, rappelez-vous que nous avons eu avec l'opérateur Orange en 2016, il y a encore certains endroits de la commune qui ont un débit très faible. Et donc grâce à la THD, au très haut débit, tout le monde aura le même débit à plus donc de 100 Go. Parallèlement, pour ce qui est de la téléphonie mobile, dès 2021, et grâce à l'engagement des différents opérateurs, nous aurons la 4G sur toute la commune d'Estavar. Notre commune est fortement engagée dans le développement durable, donc continuera sur cette lignée, car pour notre équipe, l'environnement est une de nos priorités. Un diagnostic écologique sera fait sur tous nos bâtiments municipaux afin d'optimiser nos dépenses énergétiques et que nous puissions nous doter de sources énergétiques renouvelables sur tous nos bâtiments municipaux. Et ainsi, nous contribuerons à l'effort également, à l'effort collectif contre le réchauffement climatique. Ainsi, chers habitants, notre commune ne se porte pas trop mal. Il faut être optimiste parce qu'elle est riche de valeurs que chacun d'entre vous porte en elle. Chacun de nos concitoyens, soit est le gardien de sa propre vision du monde qui l'entoure. Chaque voix entendue est source d'une richesse extraordinaire qui, si elle est écoutée, permet de progresser et de faire avancer l'humanité entière. Mais tout ceci ne peut se faire que dans le respect des autres, dans le respect de soi, dans le respect de ses voisins, de son entourage, de sa municipalité et de son maire. Pensons collectif. Et c'est ce que fait la municipalité. Nous pensons généralement à l'ensemble de la commune, même si c'est sur un projet bien particulier, nous regardons les retombées générales sur la commune. Nous ne pensons qu'à l'intérêt commun de nos concitoyens. Cela peut être mal compris par certaines personnes qui voudraient que l'on s'occupe que d'elles, mais ce n'est pas le rôle d'un conseil municipal, ce n'est pas le rôle d'un maire. Vous nous avez élus pour gérer la collectivité au service des citoyens, mais cela ne signifie pas l'anarchie. Il y a des règles pour tout le monde et elles doivent être respectées. Je pense qu'il ne faut pas permettre à cet individualisme du monde occidental de détruire notre société basée sur des valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Et donc, pour terminer, je voudrais juste vous faire une petite citation, comme ça nous pourrons tous philosopher autour de cette petite phrase, une phrase de Platon qui dit que l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Moi, je rajouterai simplement pour notre commune, l'essentiel est de bien vivre ensemble. Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, habitants, acteurs de la commune, une très belle année 2021 et surtout, bonne santé. Soyez assurés que nous continuerons à mettre tout en œuvre pour que notre commune reste le foyer chaleureux que vous connaissez. Malgré le contexte, positivons, regardons l'avenir et soyons acteurs de notre futur. Encore bonne année à tous. Bonne année à tous.